Récemment, j'ai déjeuné avec un ami. Coucou Philippe, au cas où tu regardes cette vidéo. Je vais parler d'un sujet dont nous avons débattu hier, la réalité, qu'est-ce que c'est? Il se trouve que je vais participer au mois de juillet à la méditation Vipassana qui dure 10 jours et dont les conditions sont extrêmement difficiles. En effet, je pense qu'il faut être un peu préparé avant de s'engager dans cette voie. Et une question s'est posée, tout naturellement, pourquoi? Pourquoi faire cela? La méditation Vipassana est une pratique qui se déroule dans un centre pendant 10 jours. Pendant ces 10 jours, nous respectons le noble silence. Silence de la parole. Nous ne parlons avec personne, mais également nous renonçons à toute forme de communication. Pas de gestes, pas de signes, pas de notes écrites, etc. Nous nous levons à 4 heures du matin et les lumières s'éteignent à 21h30. Dès le réveil, l'activité c'est méditation, puis méditation, méditation. Bref, vous l'avez compris, l'activité c'est méditation et que méditation, mais Vipassana. Nous n'avons pas le droit de faire une autre pratique. Je me suis d'ores et déjà engagée à cesser toute pratique de Reiki, en direct sur moi ou à distance sur les autres et les animaux. Pas de contact avec l'extérieur, pas de téléphone portable, de tablette ou d'ordinateur. Pas de livres, pas de cahier ou de crayon. Interdiction d'écrire. Nous pouvons marcher pendant les pauses, mais nous ne pouvons pas courir ni faire du sport. Pas de yoga non plus. Pas de musique non plus. Des vêtements sobres qui n'attirent pas leur regard. Pas de parfum, un déodorant sans parfum. Ça tombe bien, j'ai une pierre d'Alain qui ne sent rien du tout. Interdiction de se toucher, pas de serrage de main pour se dire bonjour, ni de bisous, encore moins de bisous d'ailleurs. Un petit déjeuner le matin et un seul repas par jour à midi. À 17h, un thé ou un jus de fruits et un fruit parce que c'est la première fois. Alors quand j'explique ce programme à Philippe, il me dit « Mais pourquoi ?» Eh bien, lui réponds-je, pour voir les choses telles qu'elles sont, en une phrase, pour voir la réalité telle qu'elle est réellement. Et c'est là qu'il me dit que la réalité est, qu'elle est ce qu'elle est, même si nous ne vivons pas tous la même réalité. Et c'est vrai, Philippe, tu as raison. La réalité de chacun est la façon dont chacun perçoit son monde. Je répète, la réalité de chacun, c'est la façon dont chacun perçoit son monde. Alors je lui explique que les bouddhistes disent que notre réalité est voilée par des illusions. Puis, nous en restons là. Mais le soir, je me couche avec ces questions. La réalité est-elle réelle? Peut-il réellement y avoir une autre réalité que nous ne voyons pas? Bref, vous imaginez bien, ça cogite dans mon cerveau. C'est très difficile de s'endormir quand ça cogite sans cesse dans le cerveau. Et je m'endors avec ces questions. Mais le matin, bingo, j'ai la réponse. Enfin, une réponse. Bah oui, je vais arrêter de me vanter en pensant que j'ai toutes les réponses de l'univers. Non, non, ce matin-là, j'ai eu une réponse. Pour vous donner ma réponse, je vais vous parler de moi et de mon expérience personnelle. Imaginez un enfant de 5 ans qui observe son monde. Il marche dans la rue, il va à l'école, il regarde le ciel. J'adorais regarder le ciel parce que je voyais toujours des formes extraordinaires dans les nuages. Il voit le soleil qui se lève le matin. Ce soleil se déplace dans le ciel, puis le soir il se couche, et c'est la nuit. Il marche, cet enfant, sur une surface plane, parfaitement immobile. La seule chose qui bouge, c'est le soleil et les nuages dans le ciel. Puis un jour où il parle avec un monsieur qui a l'air de connaître beaucoup de choses, cet enfant pose la question suivante. Qu'y a-t-il au bout de la Terre? Car il a compris qu'il vivait sur une planète qui s'appelle la Terre. Le monsieur répond rien. Rien? Mais alors, si je marche suffisamment longtemps et que je vais au bout de la Terre, je vais tomber. Et je vais tomber où? Non, non,
Si tu marches suffisamment longtemps, tu ne tomberas nulle part. Tu reviendras simplement à ton point de départ car la Terre est ronde. C'est à ce moment-là que je suis tombée des nues. Ronde? Mais moi je marche sur du plat. Ronde comment? Il m'apporte une sphère qui représente la Terre et me dit: voilà à quoi ressemble notre planète. Et, me précise-t-il, elle n'est pas immobile. Lorsque tu vois le Soleil se déplacer dans le ciel, en réalité, ce qu'il se passe, c'est que la Terre tourne autour d'elle-même et c'est elle qui se positionne devant le Soleil. La Terre bouge, tourne sur elle-même et tourne aussi autour du Soleil. Le Soleil bouge et tourne aussi, et toutes les planètes bougent aussi et tournent. Rien n'est immobile. Mais pourquoi je ne sens rien? Pourquoi je ne la sens pas bouger? Ça, mon enfant, me dit-il, ce sera le sujet d'une autre explication. J'insiste parce que je déteste qu'on me dise avec condescendance: ça, mon enfant, blablabla, même aujourd'hui. Hein. Et pourquoi on ne tombe pas et on reste sur la Terre si c'est une sphère qui bouge tout le temps? Ça, je t'en parlerai plus tard parce que c'est un peu compliqué pour un enfant de ton âge. Ça aussi, ça me déplaît considérablement. Mais j'accepte d'en rester là car voyez-vous, ma réalité venait de s'écrouler. Alors, que s'était-il passé pour moi dans mon observation du monde? Je le regardais avec mes yeux physiques et je me fiais à ce que je voyais. Il a fallu que quelqu'un m'explique que mes yeux me trompent, que je ne peux pas me fier à ce que je vois, à ce que j'entends, à ce que je sens, dès l'instant où ces perceptions sont physiques, c'est-à-dire avec les organes sensoriels de mon corps. Aujourd'hui, à part quelques mots du neurone, tout le monde sait que la Terre est une sphère qui se déplace dans l'espace, autour d'elle-même, autour du Soleil, qui se déplace aussi dans la galaxie, qui se déplace elle-même dans l'univers. Tout le monde sait que toutes les galaxies se déplacent et même qu'elles s'éloignent des unes des autres, et tout ceci à grande vitesse. Une vitesse que nous ne sentons pas avec notre corps. Aujourd'hui, tout cela ne peut plus être réfuté et tout le monde connaît cette réalité-là. Sinon, il faut demander à Thomas Pesquet d'où il tient les images qu'il nous a envoyées depuis la Station spatiale internationale. Pendant Vipassana, nous coupons toute distraction sensorielle. La vue, on évite de regarder les autres et on n'attire pas l'attention des autres sur nous. L'ouïe, pas de musique, pas de parole, silence total. Le toucher, on ne se touche pas. L'odorat, pas de parfum ni d'odeur forte. Le goût, un repas végétarien nutritif par jour avec interdiction d'apporter quoi que ce soit à manger de l'extérieur. Et on entre en soi-même pendant les longues heures de méditation quotidienne. Quel est l'objectif? S'il y a une réalité que je ne vois pas telle qu'elle est réellement, j'ai l'occasion là de la percevoir. Pourquoi j'ai envie de faire cela? Pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire? Parce que j'ai vécu une coupure de mes organes sensoriels lorsque j'avais 4 ans. J'explique tout cela dans un livre dont je vous mets le lien en description, enfin dont nous mettons le lien en description de la vidéo. C'était involontaire et brutal, mais cette coupure m'a permis d'entendre les animaux parler. J'ai perçu à ce moment-là une autre réalité. J'ai envie aujourd'hui de me donner une chance de percevoir une autre réalité, invisible à nos yeux habituels, et j'ai envie de voir ce que cette expérience peut faire sur moi, de quelle façon elle va me transformer, c'est-à-dire passer à travers la forme. Cette fois, c'est une démarche volontaire et je pense que cela va être un peu dur à vivre, mais comme dit l'autre, on n'a rien sans rien, n'est-ce pas? À mon retour, je vous ferai un compte-rendu de mon expérience, promis. Vous savez que je suis quelqu'un, pas une exploratrice au sens où j'explore le monde, hein, mais j'aime bien tous les ans faire une expérience différente à chaque fois. L'année dernière, c'était le chemin de Compostelle en 6 jours. Cette année, c'est Vipassana en 10 jours. L'année prochaine, on verra. En tout cas, à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.